Visite royale, est-ce que les regrets ont-ils suffi pour oublier le passé colonial, quand on sait que plusieurs Congolais s'attendaient à des excuses publiques de la Belgique? Nous recevons pour vous l'un des pionniers de l'UDPS, M. Kone Moulumba, bienvenue. Merci Jean-David de m'accueillir. Toujours pionnier. Mais on l'est ou on ne l'est pas. Fier de l'être? Ça, c'est l'histoire. Fier. Et nous sommes très fiers. Fier aussi de la gestion de l'UDPS? Non. Comment ça? Je suis fier du combat que nous avons mené pour qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Oui. Et nous sommes là, vous et moi, en train de parler. Et quand l'émission sera terminée, je rentrerai chez moi sans être inquiété sur la route parce que j'ai mis un point de vue. Voilà. Maintenant, la gestion du pays n'est pas bonne. Comment c'est pas bonne? La plupart de l'UDPS qu'on reçoit sur ce fauteuil disent que la gestion est très bonne, et d'ailleurs d'autres ont même donné la cote 8 sur 10. Mais écoutez, c'est leur droit. Hein. Moi, je considère que nous sommes battus pendant plus d'une quarantaine d'années et qu'on ne peut pas, au bout de 40 ans, ne pas avoir dans ces mallettes des réformes essentielles qui devraient améliorer les conditions de vie des Congolais. Et à ce que je sache, observer qu'est-ce qui a changé dans les conditions de vie des Congolais sur le plan social, notamment sur le plan économique, sur tous les plans. Donc, il n'y a pas de quoi être fier. Tout ça, est-ce que c'est pas parce que on vous a pas peut-être pris dans un des ministères ou quelque part vous casez pour travailler et qu'aujourd'hui vous êtes en train de tenir des tels... Non, j'ai dit ceci, poser la question aux Congolais, descendre dans la rue, interroger les Congolais et qu'est-ce qui a changé dans leurs conditions de vie. Et je vous pose la question, à travers vous, je pose la question aux Congolais. Depuis le changement qu'il y a eu, quels sont avez-vous entendu combien de propositions de loi au Parlement venant des députés UDPS? Vous avez entendu combien de projets de loi venant du gouvernement de la part du ministre UDPS? C'est ça qu'on compte. Donc, qu'est-ce que nous n'exerçons pas le pouvoir pour exercer le pouvoir. Qu'est-ce que nous apportons aux Congolais? C'est ça on attendait de nous a fait confiance pour que nous puissions changer les conditions de vie des Congolais. Et à ce que je sache, il n'y a rien qui a changé, au contraire, s'empirer. Voilà, la visite royale, vous en êtes fiers de cette visite, que la diplomatie est agissante sous la présidence la présidence de Félix Tshisekedi? Moi, je trouve qu'on se rejoint un peu trop vite et trop facilement de n'importe quoi. Une visite comme celle-là, le roi de Belgique, le Premier ministre et d'autres ministres, c'est un moment important dans les relations entre pays. Un tel moment se prépare par des commissions mixtes belgo-congolaises où chaque délégation apporte le cahier des charges de son pays, n'est-ce pas? On négocie, on trouve, on dégage. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a le passé lointain, il y a le passé récent, il y a le présent, il y a l'avenir. Des deux côtés, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Et pour le passé, nous faisons quoi? Nous tirons quoi comme conclusion, comme leçon, ainsi de suite. Donc, si on ne fait pas ça, alors on vient entendre des discours qui pour moi sont creux, où effectivement le roi exprime des regrets, mais ça veut dire quoi, les regrets? Ça veut dire que il regrette sans présenter des excuses. Mais le Congolais s'attendait beaucoup plus à des excuses des autorités belges, reconnaissant leurs méfaits, reconnaissant le passé colonial qui a vraiment détruit la RDC. Oui, c'est juste, mais moi je me demande d'abord, qu'est-ce que nous, Congolais, nous avons fait? Parce que le procès Lumumba, l'assassinat de Lumumba, c'est nous qui devions le faire ici. Ouais. Il y a eu une enquête parlementaire belge sur la mort de Lumumba. Nous n'avons rien fait, n'est-ce pas? Le passé colonial, il n'est même pas l'objet de débat, n'est-ce pas? Le passé récent avec comment dirais-je, les mixages, les brassages, avec des prises de position, des ingérences dans la gestion de notre pays. Tout ça, on n'en parle pas. Donc, on va présenter les excuses. Mais les excuses, ça devrait être d'abord, nous devions avoir un cahier des charges, nous, Congolais. Et par rapport à ça, on peut être satisfait ou ne pas être satisfait. Mais on ne vient pas simplement comme ça, et puis on dit, voilà, il fallait des excuses. Ça ne suffit pas, les excuses. Jusqu'aujourd'hui, des personnes qui ont tué des Juifs pendant la guerre 40-45, on continue à les poursuivre, n'est-ce pas? L'homme qui a tué Lumumba, qu'il a découpé en morceaux, il est mort de sa belle mort en Belgique.
Jusque-là, aucune suite. Il est mort de vieillesse. Aucune il n'y a jamais eu une action quelconque à l'endroit de cet individu-là. Ça veut dire que la Belgique reconnaît la culpabilité, reconnaît l'action. Mais nous, alors, nous disons quoi? Nous faisons quoi? Alors, on ne peut pas venir comme ça nous dire que voilà, il y a des regrets. Non, ça ne suffit pas. Il faut établir les responsabilités, il faut assumer les responsabilités. Et s'il y a des réparations, il faut le faire. Et puis, nous pouvons continuer à coopérer. Le président, c'est le président, l'avenir, c'est l'avenir. Il y a des choses que nous pouvons faire ensemble avec la Belgique. Ça, c'est clair. Elle a des intérêts, nous avons des intérêts. Nous pouvons avoir des intérêts mutuels et nous pouvons, avoir une coopération gagnant-gagnant. Il ne faut pas qu'on nous dise, voilà, on va faire une coopération militaire où on vous envoie quelques soldats pour vous apprendre à comment marcher, bien comment porter des sacs sur le dos. Non, la Belgique est un grand producteur d'armes, n'est-ce pas? Nous pouvons acheter des armes à la Belgique en troquant avec nos minerais, c'est possible, tout ça est possible, mais on n'a pas besoin de nous apprendre comment tirer. Ça, le Congolais. Et en plus, même la Belgique, jusque-là, on se demande qu'est-ce que la Belgique a fait pour la RDC. Et pourtant, elle occupe une place de choix au niveau de l'Union européenne. Mais, enfin, place de choix. Elle est le siège des institutions européennes, oui. Ça c'est clair. J'ai entendu le roi qui a dit qu'il va se rendre dans l'est du pays, à Lubumbashi. Il sera à Lubumbashi demain, à Bukavu. Et qui va visiter le travail des femmes courageuses, très très bien. Moi, j'aurais préféré que le roi aille là-bas pour visiter les entreprises belges qui sont là-bas. Les entreprises belges? Oui, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc, si nous prenons les 30-40 dernières années qu'on pose la question, citez-nous les entreprises belges en RDC, il n'y en a pas. Or, ce qui nous préoccupe, c'est ça. Nous avons des jeunes à qui nous devons donner du travail. Nous avons besoin qu'il y ait des entreprises qui produisent, qui créent des revenus. Les Belges ont besoin de réduire leur chômage. La RDC peut donner du travail aux uns et aux autres. Voilà, donc, parlons concrètement. Pour être encore plus concret, il y a la guerre en Ukraine et il y a la crise du blé. Lorsque le roi va prendre son avion à Kinshasa pour aller à Lubumbashi, il va traverser de la verdure, n'est-ce pas? Alors, ensemble, concrètement, produisons du blé et la RDC est en mesure de fournir du blé au monde entier. Vous voyez, moi je veux que nous parlions, c'est pragmatique. Comment est-ce que les entreprises, les Belges ont leur assurance du croire, je ne sais pas si ça existe toujours ou quoi, ou qui va permettre que les entreprises belges viennent s'installer chez nous, on peut produire, vendre ici ou vendre à l'étranger, et avec ça, ils vont réduire leur chômage, avec ça, ils vont contribuer à réduire le chômage chez nous aussi, nous en avons besoin, et améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Mon problème, c'est que pratiquement, concrètement, nous faisons quoi ensemble? Ça, c'est pour le présent et pour l'avenir. Qu'est-ce que nous faisons ensemble? En quoi ça s'engage? Le reste sont des discours. On n'est pas on n'est pas là pour danser, n'est-ce pas? Voilà. On n'est pas là pour danser. Effectivement, ce sont des discours, mais le fait de remettre au chef de l'État certains vestiges et aussi de promettre les reliques de Lumumba, c'est un signe d'apaisement. L'apaisement, moi je veux qu'on soit pragmatique, qu'on soit cartésien. Ok? Lumumba a été tué. Quand il a été tué, il était le premier ministre de la République du Congo de l'époque, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a désorganisé complètement l'État congolais. Dès le départ, on nous a complètement désorganisé. La veille de l'indépendance, les Belges ont pris toutes les entreprises, les grosses entreprises ici, on les a transférées en Belgique. Donc nous privons un pays qui vient de naître, nous privons de moyens financiers, nous privons de la politique. Nous avons payé cher et nous continuons à payer. Et par la suite, la Belgique a continué, elle a soutenu bien sûr la dictature et tout ça, mais en plus, plus récemment, il s'est mêlé en soutenant nos ennemis avec le mixage et le brassage, et nous continuons à payer jusqu'aujourd'hui l'infiltration de notre armée, l'ingérence constante dans nos affaires et tout ça. Bon, tout cela par rapport à la remise de statuettes, de masques, c'est une chose. Le problème de Lumumba, qui est le procès de Lumumba? Faisons ça. Les reliques, oui, donc c'est très bien symboliquement, d'accord, mais on ne peut pas se contenter de ça. Et moi, je regrette même qu'on est limité à dire, voilà, on va dédommager la famille de Lumumba. Lumumba n'appartient pas à sa famille, Lumumba appartient à la République démocratique du Congo, et c'est le Congo qui a payé lourdement et continue à payer jusqu'aujourd'hui cet assassinat grave, gravissime. Et je répète que les événements qui sont passés pendant la guerre 45 ont continué à les poursuivre jusqu'aujourd'hui. Et on nous demande à nous d'oublier ça. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Merci
beaucoup, Monsieur Corneille Mulumba. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons cette fois-ci parler aussi de la visite, mais aussi un crochet ou ricochet dans l'Est ou au niveau du centre avec Golden Kabila. Tout de suite.